Hello, donc je vous retrouve pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, la deuxième partie de mon colo Peter Pan. Donc là vous aurez je pense la totalité du colo, enfin la totalité de la fin du colo. Voilà c'est tout et toujours fait au Prismacolor. Alors pour celles qui ont suivi l'histoire, mon épaule va déjà un peu mieux. Bien que j'ai pas encore fait la radio et l'écho que je vais faire la semaine prochaine, mais du coup ça va déjà mieux, donc je vais essayer de reprendre un petit peu le colo, mais tout doucement, parce que je voudrais pas refaire pire que mieux, hein, comme on dit. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve après. Donc voilà là où j'en étais la dernière fois. Donc cette fois-ci, je prends le 1065 pour griser un petit peu la partie du crâne pour lui donner un petit peu de volume. Donc là, après avoir foncé les ombres sur les côtés, je dépose un petit peu de pigment à l'intérieur du crâne, histoire de le colorer un petit peu, puisque c'est jamais blanc, hein. Donc là, je vais ajouter un petit peu de beige au niveau des dents pour leur donner un peu de couleur et toujours cette histoire de volume, bien sûr. Ensuite, je vais prendre de l'essence sans odeur pour pouvoir bien diluer le pigment et pour donner un effet plus net. Donc là j'utilise le 1094 qui va me servir à tracer un petit peu le fond de la bouteille. Donc je fais d'abord un petit peu une couleur de base en l'étalant très légèrement sans appuyer sur le crayon, en mettant bien partout dans cette zone. Donc maintenant, après avoir passé ma légère couche, je garde toujours le même crayon, mais je passe, je fonce certaines couleurs, certains endroits, certaines zones qui sont déjà marquées par les traits faits par Fabiana Attanasio.
Donc là, je prends le marron 941. J'ai oublié de vous le faire voir, mais bon, c'est pas grave, on le voit quand même sur le crayon. Et je retrace les traits qui sont qui sont libres en fait. Les traits, il reste quelques traits à l'intérieur du fond de la bouteille. Donc là, je retrace par au-dessus ces traits-là. Donc là, je vais utiliser le PC 908 pour commencer la feuille de base. Donc je vais juste retracer sur les traits existants avec du vert bien foncé. Donc là, les traits intérieurs étant finis, je vais placer une zone d'ombre au niveau de la base de l'espèce de tasse fait en feuille. Donc je vais bien tracer, enfin par contre j'avais appuyé assez fortement sur mon crayon pour faire les traits extérieurs. Là c'est beaucoup plus léger, c'est vraiment une couche assez fine de pigment.
Donc maintenant j'utilise le PC 910 pour remplir cette petite... enfin pas pour la remplir, pour colorier la feuille. Donc je vais d'abord insister au niveau de tout ce qui est ombrage et je vais laisser une zone blanche dans le milieu de la feuille. Vous allez le voir un peu plus dans la zone la plus grande. Là c'est une petite zone donc on voit pas trop, mais après vous allez vraiment pouvoir le voir. Donc là vous pouvez vraiment voir où j'ai laissé la zone blanche. Donc j'ai colorié au niveau de toutes les rainures et à l'intérieur de chaque petite nervure j'ai laissé une zone blanche au centre. Donc là j'utilise le blanc, le 938 pour blender l'intérieur de la feuille. Comme ça je mélange un petit peu le foncé que j'avais mis pour les nervures, le vert un peu plus clair que j'avais mis sur le côté et le blanc du coup qui va rester plus clair à l'intérieur de la feuille pour toujours donner cet effet volume de l'objet quoi, de la feuille cette fois-ci. Donc là je vais utiliser le PC 913 pour refoncer un petit peu parce que je trouvais le vert vraiment trop... Enfin, voilà, je voulais vraiment lui donner un peu de lumière à la feuille et je trouvais que ce vert là donnait vraiment une impression de lumière.
Et quand vous regardez la feuille là où je viens de faire, on voit vraiment une belle différence, je trouve. Et ça rend vraiment beaucoup plus lumineux cette feuille. Donc là, je vais utiliser le PC 988 et je vais faire la base de la tasse en colorant un trait sur deux à l'intérieur de ces petites feuilles qui sont la base. Et en même temps, je vais essayer de marquer un peu les ombres. Donc là, je continue à marquer les ombres. Et ensuite, pour lisser un peu la couleur, je vais prendre un petit morceau de sopalin que je vais frotter dessus assez fort pour étaler le pigment dans les zones blanches pour que la zone soit un peu plus verte et que la couleur soit plus naturelle. Donc là, je vais utiliser le PC 908 pour faire encore une petite partie de cette tasse. On dirait comme des fils de végétaux en fait qui passent. Donc je vais bien foncer avec cette couleur qui est franchement bien foncée. Donc là, j'utilise le PC 1058. Désolée pour la mise au point qui n'a pas voulu se faire. Donc j'utilise le PC 1058 pour foncer en fait un peu, pour faire les ombres sur ce que je viens de faire. Maintenant, j'utilise le PC 941. Donc là, la mise au point va se faire, hein, vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus marron par rapport aux autres couleurs qui sont dans les verts. Là, c'est du marron. Et je vais donc utiliser ça pour faire la anse qui me donne l'impression d'être faite avec une branche, en fait, hein, tout simplement. Donc là, c'est ma couleur foncée, en fait. Donc je fais uniquement les traits de base qui sont déjà dessinés à l'intérieur de la anse.
Et donc je prends le 1080 pour faire l'intérieur de la anse. Donc ça va mélanger la couleur qui a déjà été posée avec celle-ci. 1080, c'est une couleur que j'utilise assez régulièrement pour la peau. Donc, par contre, je vais laisser un petit espace blanc à l'intérieur de la branche pour pouvoir donner toujours un petit volume à chaque petit élément. Donc je vais blender cette fois-ci encore avec un petit morceau de sopalin. Puis ensuite je reprends mon marron foncé pour bien accentuer les zones d'ombre. Donc là j'utilise le 908 qui est un vert très foncé. Je vais l'utiliser donc pour les petites feuilles et pour les petits éléments qu'il y a à l'intérieur de la tasse. Donc je vais revenir passer sur tous les traits déjà existants. Donc ce sera sur tous les traits qui servent de nervure en fait, hein, pas sur tous les éléments, mais sur tout ce qui est nervure. Donc une fois que j'ai fait toutes ces nervures, je reste avec ce même crayon et je fais toutes les zones d'ombre qui sont là dues au liquide. Je les marque un petit peu plus fort que d'habitude. Et je fais aussi, il y a plein de petits traits au dos des feuilles, donc je repasse aussi sur ces petits traits.
Et donc maintenant je prends le PC 1005 pour faire l'intérieur du dos des feuilles. L'intérieur du dos, c'est pas très français ça, mais bon. Et je colorie tout simplement toutes les zones. Par contre je colorie en appuyant assez fort hein, quand même. Donc là je retaille simplement mon crayon, mais je vais réutiliser le même pour faire les parties de l'intérieur des feuilles qui sont à la base de la tasse. Puisque c'est censé être la face des feuilles que je viens de colorier de dos en fait. Donc je fais une case sur deux en fin de compte.
Et donc là après pour finaliser l'intérieur, enfin pour finaliser la tasse, je reprends un morceau de sopalin et je frotte assez fort pour étaler les pigments pour que le blanc qui était à l'intérieur de la tasse devienne en fait légèrement vert. Et maintenant je vais terminer les petites feuilles qu'il y a sur le côté. En tout simplement traçant le contour et en mettant une case sur deux en couleur encore. Donc c'était le 1090. Donc là c'est le 1090, je fais la deuxième partie des fleurs, enfin ce qui reste des feuilles sur le côté de la branche. Donc là j'ai repris le vert un peu plus foncé et je vais séparer les cases, enfin là où il y avait les traits, il y a certains endroits où j'avais mis deux couleurs identiques. Donc je repasse sur ces traits pour bien marquer que ce sont deux zones différentes en fait. Puis je remarque certaines zones d'ombre puisque je les trouve pas assez marquées tout simplement. Je vais enfin utiliser mon Posca blanc pour faire certaines zones de couleur. On va commencer bien sûr, enfin certaines zones de couleur, pardon, certaines zones de lumière. Et on va commencer bien sûr par repasser la zone blanche qui est sur la bouteille pour lui donner un vrai effet lumière, lumineux. Et donc je marque quelques petites étoiles par-ci par-là, des petits points pour donner de la lumière à certains, vraiment certains trucs. Et c'est pareil, pour rendre le colo plus lumineux, je vais faire toutes les petites bulles qui à l'intérieur du poison. Je vais repasser les contours en Posca pour vraiment lui donner un effet très très lumineux, plein de lumière et un peu de volume.
Voilà, donc mon colo est terminé, enfin l'intérieur de mon colo. Maintenant, on va faire le fond. Le fond que j'ai décidé de faire au Neocolor 2. Ce sera donc mon second essai au Neocolor 2. J'ai encore fait quelques petites erreurs, entre guillemets, que je vais vous expliquer tout au long du colo. Donc, enfin, du fond du colo. Donc là, j'applique du orange puisque j'ai décidé de faire un dégradé de plusieurs couleurs. Donc j'applique le orange un peu comme un halo autour de du dessin en fait, autour de la bouteille, de la tasse, tout ça, ouais, de la bouteille, de la tasse, de la feuille. Donc là je prends un rouge donc un peu plus foncé que le orange qui avait été posé pour déposer du pigment un peu partout. Donc quand j'avais fait mon premier fond, j'avais eu l'impression d'avoir mis beaucoup trop de pigment en fait sur mon fond. Donc là j'avais décidé tout simplement de faire des toutes petites zones de couleurs pour dire que j'ai plus autant de pigment que la première fois où j'ai vraiment trouvé que j'en avais mis beaucoup. Voilà pour le rouge. Ensuite, je vais rajouter un peu de jaune pour mettre toujours de la lumière, pour apporter de la lumière au colo. Donc, je vais mettre du jaune uniquement dans certaines parties orange. Donc voilà, donc maintenant je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau et je vais étaler tout ça, je vais l'aquareller. Alors par contre, ça se voit pas tout de suite, mais c'est un papier qui ne supporte pas vraiment l'aquarelle. Bon, en même temps, j'avais quand même été assez fort, j'avais quand même pas mal mis d'eau. Donc voilà, donc la prochaine fois, il va falloir que je sois un petit peu plus légère sur l'eau. Donc là par contre, après avoir aquarellé une petite partie, je me rends compte que finalement je n'ai pas mis assez de pigment. Donc je remets du pigment un peu partout et là c'est une erreur en fait, parce que je n'ai pas attendu que la partie que j'avais aquarellée sèche pour remettre du pigment. Et ça c'est une erreur à ne pas faire surtout. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que ça transperce au dos et c'est ça qui fait que il y a des traces qui restent sur le fond en fait. Ça s'aquarelle très bien, mais si vous mettez le pigment sur de l'eau, ça ne se sur un papier qui a déjà eu de l'eau, ça marque fort, ça fait des traces et c'est vraiment pas joli. Donc surtout, si vous voulez rajouter du pigment, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, mais attendez bien que ça sèche avant de l'appliquer.
Donc là, je reprends mon pinceau et là, c'est le drame. Je me rends compte qu'au niveau de là où j'avais déjà aquarellé, où j'ai remis du pigment, c'est super moche. On voit de super traces. Enfin, je vais le rectifier à la fin, mais voilà quoi, sur le fait, c'est vraiment pas beau du tout. Donc par contre là, comme vous pouvez le voir, ça s'aquarelle très bien. Je n'ai aucun souci pour les autres parties. C'est vraiment tout simplement parce que le papier était déjà un peu gorgé d'eau, on va dire, que ça fait des traces aussi moches.
Donc voilà, donc vous avez vu le coloriage totalement terminé. Il m'a pris pas mal de temps, il a dû me prendre à peu près 2h30 je crois. Je pensais qu'il me prendrait moins de temps que ça puisque je trouvais qu'il était pas... Enfin, il n'y a pas énormément de détails, il n'est pas très plein. Et pourtant, il m'a quand même pris tout ce temps. Bon, après, j'ai beaucoup galéré, c'est avec les néocolores. Bon, après, c'était que mon deuxième essai, hein. Il n'y a pas, il faut bien que ça se fasse. Donc, je vais retenter, réessayer, retravailler avec. Et quand j'aurai vraiment bien géré le truc, je vous referai une vidéo sur les néocolores, comment les utiliser au mieux. Par contre, moi qui ai assez facilement... comment dire, je m'adapte assez facilement à tout. Là, j'avoue que c'est quand même compliqué à s'y adapter. Là, c'est le deuxième colo que je fais, enfin, deuxième fond que je fais avec. Et c'est quand même pas très très simple en fait, hein. Donc, il va falloir vraiment que je les apprivoise. Et j'essaierai après de trouver des techniques pour dire que vous simplifiez la tâche tout simplement quand vous voudrez vous servir des néocolores, que ce soit quand même moins compliqué que ce que j'ai quand même là parce que j'ai bien galéré. Surtout, comme disait pour Doro, et comme je voulais, donc là je vais vous faire voir un petit peu comment le papier a réagi. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais donc la feuille a vraiment très très gondolé. Bon là ça va beaucoup mieux depuis, puisque ça fait un moment que je l'ai mise bien à plat et que je l'ai mis avec d'autres livres. Par contre, comme si vous suivez la chaîne de Doro, je pense, hein, Doro Poetic Color, elle a bien spécifié dans son dernier tuto, enfin ça devait être son dernier il me semble, que quand vous utilisez la gouache, quand vous utilisez tout ce qui est à aquareller, il faut surtout bien attendre que ça sèche entre chaque couche. Moi, c'était seulement mon deuxième essai au néocolor. Et du coup, j'ai pas attendu. En fait, là, je voulais juste rajouter un tout petit peu de rouge parce que je le trouvais trop clair. Donc, j'ai pas attendu que ça sèche. J'ai remis du rouge. De toute façon, vous avez dû le voir sur la vidéo, hein. Et du coup, ça a fait des traces. Et bon, du coup, j'ai attendu que ça sèche. Et puis, j'en ai remis. Et puis, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Sinon, très satisfaite du résultat final. Là, plutôt contente de mon fond avec les néocolores. Voilà. Donc, voilà. Contente du colo. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait et ce que j'ai un peu foiré, je ne savais pas. Quand vous aquarellez quelque chose, il faut attendre que ça sèche avant de remettre une deuxième couche. Sinon, c'est pas très net. Et en fait, moi, je pensais que, vu que le papier était mouillé, si je remettais du néocolor, que ça allait simplement s'étaler plus facilement. Et en fait, pas du tout. C'est pas comme avec l'essence sans odeur, quand vous mettez de l'essence et qu'après vous rajoutez un petit peu de crayon ou quoi, ça se mélange tout de suite assez vite. Là, pas du tout. Il faut vraiment attendre que ça sèche, sinon vous avez des résultats franchement pas terribles. Là, avec les néocolors, comme vous avez pu le voir, ça laisse des traces. C'est vraiment pas joli du tout si vous attendez pas que ça sèche. Une fois que ça a séché, j'ai pu rattraper. Heureusement, parce que sinon ça aurait vraiment gâché le colo et j'étais vraiment contente de mon colo. Donc j'aurais vraiment été déçue. Mais là, j'ai vraiment rattrapé et du coup, c'est super. Sauf que, du coup, comme vous avez vu, ça a transpercé à l'arrière. Bon, je pense que je vais réussir à rattraper sur le colo du dos. Mais bon, je suis quand même un petit peu déçue. Après, c'est pareil, c'est pas du papier qui est très très épais dans les Fabiana Attanasio. C'est du papier assez... il est pas fin, mais... Il n'est pas non plus, il n'est pas aussi épais que les Hachette par exemple, il est un peu plus fin que les Hachette, mais il est quand même plus gros que tout ce qui est imprimante. Donc du coup, c'est pas très très adapté à l'aquarelle non plus. Donc voilà, donc je réessayerai, peut-être pas sur ce livre-là, mais sur un autre. Et si j'essaye sur ce livre-là, je mettrai beaucoup moins d'eau. Ça, à retenir, hein. Donc voilà, donc j'espère que la deuxième partie vous aura plu, que ce type de vidéo vous plaît. J'ai une vidéo déjà en cours sur un autre en cours qui va totalement changer. Et par contre, je dois vous dire quelque chose. Je suis très déçue parce que je viens d'utiliser mes Dumbo sur un livre... Mais j'ai refoiré mes Tumbo, pas Dumbo, Tumbo.
sur un livre Hachette. Et je suis vraiment dégoûtée parce que ça a transpercé. Alors, je m'y attendais pas du tout. En fait, d'habitude, je fais des tests. Mais là, vu que c'est des crayons d'une telle qualité, je me suis dit, c'est pas possible que ça transperce sur du Hachette. Eh bien, si. En fait, le côté... Il va falloir que je revérifie là en terminant le colo. Mais le côté pointe fine et pas le côté pinceau, le côté pointe fine transperce. Bon, bah, on verra bien si c'est bien que ce côté-là, parce que là, je vais du coup utiliser que le côté pinceau, parce que là, j'utilise un peu les deux. Donc là, je vais finir le colo en utilisant que le pinceau, et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, et surtout, portez-vous bien. Bye bye.